بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a tout juste quelques jours, nous avons quitté le mois de Ramadan. C'était un mois où on était en sécurité, le mois des bonnes actions, le mois de l'obéissance, le mois de Tawbah, le repentir. Après avoir dit au revoir à ce mois, le mois du repentir, ça reste qu'il faut persévérer sur le repentir. Après avoir salué le mois de l'obéissance, il faut également persévérer sur l'obéissance. Donc si le mois de Ramadan était le mois de l'obéissance, alors ce mois-là, c'est le mois de la persévérance, Inch'Allah. Car en effet, notre ibadah, l'adoration, ne doit pas être exclusive au mois de Ramadan. Car le même Dieu qu'on adorait durant Ramadan, c'est le Dieu qu'on adore durant tous les mois. Le Dieu que tu craignais quand tu jeûnais durant Ramadan et tu évitais de manger, même si tu étais en cachette des gens, car tu le craignais, c'est le même Dieu qu'il faut craindre durant toute l'année, durant toutes tes situations. Le Dieu que tu as adoré durant Ramadan par ta prière, ton dua, même si pour ça tu te levais de ton sommeil, tu étais fatigué, mais tu le faisais quand même, c'est le même Dieu qu'il faut continuer à adorer durant tous les mois de l'année. Et alhamdoulilah, nous avons vécu des jours de bonheur à l'occasion de ce Eid al-Fitr. Cette joie doit nous rappeler une joie encore plus grande le jour du jugement. La joie qui attendra le mu'min, le croyant pieux et bon, pur et vertueux. Lorsque ce jour-là, il trouvera dans son livre, le livre des bonnes œuvres qu'il prendra de sa main droite, il trouvera des choses qui le rendront heureux et joyeux. Il trouvera toutes ces bonnes œuvres qui ont été inscrites et dont aucune n'a été omise et aucune n'a été oubliée. Pendant que d'autres, les perdants, à ce moment-là, iront à leur perte. Au moment où le pieux, le salih, le mu'min, le croyant, sera avec les autres croyants, avec ses frères, installé sur des lits en vis-à-vis au Jannah, au paradis, abreuvé du nectar et nourri des mets délicieux de ce paradis, réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas suffisant de finir le Ramadan en beauté, même si on remercie Allah Azza wa Jal pour cette bonté, mais il faut également finir notre vie en beauté. Et c'est ça qui est le plus important. Ce Ramadan, c'est une étape qui nous rappelle l'étape finale. Et donc de la même façon qu'on a fini en beauté, il faut finir notre vie en beauté. Al-Khatim al-Hasana. Finir cette vie en tant que musulman, croyant dans un état d'adoration, de piété, sans rien devoir à personne et sans avoir commis d'injustice durant cette vie éphémère. De la même façon qu'on a été patient pendant 30 jours, il faut rester patient durant toute notre vie pour profiter du dernier Eid, le Eid du jour du jugement. Étant patient dans tes adorations, dans tes obligations de tous les jours, patient dans ta recherche du rizq halal, faire attention à ce que ta vie tourne autour de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé de toi dans son Coran, le Coran qu'on a lu durant ce Ramadan et que maintenant il faut appliquer. Patient dans l'abstinence de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et plus on est proche de cette voie, plus on pourra profiter de la joie du jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Ash-Sharh, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu auras fini, lorsque tu auras accompli, فَانْصَبْ, lève-toi. Donc ça peut vouloir dire lorsque tu as accompli tes tâches quotidiennes, tes devoirs mondains, alors lève-toi pour la prière. Certains ils disent c'est la prière nocturne. Ça peut vouloir dire aussi quand tu finis une adoration, alors lève-toi pour une autre adoration. Car pour chaque jour de l'année, chaque semaine, chaque mois, il y a quelque chose à faire. Lorsqu'est venu Ramadan, c'était une des meilleures occasions. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester assis. Il faut se lever, fansab, lève-toi et continue à faire ce qu'on doit faire dans ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, et va vers ton Seigneur, recherche ton Seigneur avec empressement. Ibn Kathir, dans son tafsir, explique cette ayah, il dit: une fois que tu t'es acquitté de tes devoirs et de tes occupations mondaines, lève-toi pour prier et consacre le reste de ton temps à l'adoration d'Allah et recherche-le avec ferveur et sois surtout sincère en faisant tout cela. Chers frères, chères sœurs, sachez que les actions les plus aimées par Allah tabaraka wa ta'ala sont les plus durables, peu importe leur quantité. Donc c'est la persévérance qui compte et pas la quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens: contentez-vous des actions que vous êtes en mesure de mener. On fait ce qu'on est capable de faire pour pouvoir continuer à le faire. Il dit ensuite: car Allah ne s'ennuiera pas tant que vous ne vous serez pas ennuyé. C'est-à-dire que tant que vous ne vous arrêtez pas dans vos actions, dans votre adoration par lassitude, par fatigue, par ennui, alors Allah tabaraka wa ta'ala sera toujours là pour vous. À partir du moment où vous arrêtez,
Allah Azza wa Jalla arrêtera. Les actions les plus aimées par Allah sont les plus durables, peu importe leur quantité. La famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de perpétuer leurs bonnes actions. Ça, c'est le témoignage des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils y persévéraient. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos des actions les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit les plus durables, peu importe leur quantité. Aïcha radiyallahu anha fut interrogée sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour savoir s'il réservait des actions à des jours, parce qu'il faut s'imaginer que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et ils étaient très curieux de savoir sa vie, son mode de vie. Et quand tu ne le vois pas tout le temps, tu ne vois pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton exemple à suivre, tu ne le vois pas tout le temps, tu te dis peut-être qu'il fait des choses qu'on ne voit pas, qui font qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la personne la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils vont demander à Aïcha radiyallahu anha, qui est celle qui connaît le plus la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit non, mais il persévérait dans son action. Et lequel d'entre vous serait capable de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Donc alhamdulillah pour ce qu'Allah nous a donné. Et maintenant qu'on fasse le mieux pour passer le test, qui est le test d'après Ramadan. Et l'idéal, c'est que chaque Ramadan soit une étape qui te permette de t'améliorer et de travailler sur toi-même pour qu'à chaque Ramadan, tu sois meilleur que celui d'avant, jusqu'à ce que tu rencontres Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, et à la semaine prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.